Bienvenue sur Je suis née 3 fois, nous sommes avec Cécile Leroy, graphothérapeute et graphopédagogue. Bonjour Cécile. Bonjour Soraya. Tu nous marques qu'il y a des effets à la graphothérapie et un des effets, j'ai rigolé quand je l'ai vu, disparition des douleurs dues à l'écriture. Et là je me suis dit, ah bah oui en fait c'est vrai, peut-être qu'il y a des gens, c'est pas qu'ils aiment pas leur écriture, c'est qu'ils ont mal quand ils écrivent. Eh oui. Mais je pense pas que nous fassions forcément le... D'où être confortable quand on écrit. D'où la posture du corps. On n'écrit pas n'importe comment. Pour pouvoir ne pas avoir mal. Mais n'importe comment. Enfin, moi, je me souviens que petite, je faisais souvent mes devoirs sur... Enfin, ça m'arrivait sur le tapis. C'est-à-dire, j'écrivais là où mes cahiers ils se posaient, quoi. C'est-à-dire que c'est... Toi, tu conseilles une table, l'environnement. Enfin, oui, déjà, il faut... Comme tout apprentissage, faut qu'il y ait plutôt dans un endroit calme pour pouvoir être concentré le plus possible. Et puis oui, il faut avoir la chaise qui soit adaptée à sa hauteur, parce que si on est sur un tabouret qui est beaucoup trop haut, forcément, on est en équilibre, on va chercher, donc du coup, on n'est pas en sécurité. Il y a plein d'enfants qui sont sur des tabourets par rapport aux cuisines. Enfin, je fais simple, les îlots de cuisine. Et du coup, ils mettent leurs pieds et je vois bien qu'au niveau de la stabilité, c'est pas forcément simple. C'est pas forcément évident. Alors, c'est bien, effectivement, d'avoir les deux pieds posés au sol. Ouais. Voilà. Pour avoir de la stabilité. Il faut aussi que, si vous écrivez avec une table qui est trop haute, déjà, on voit pas ce qu'on écrit. Donc, c'est bien d'avoir la table qui est au niveau du nombril, tout simplement, ou à peine plus haut, quoi. Donc c'est vrai à faire beaucoup d'aménagements. Mais oui, mais quand on va dans une école maternelle ou une école primaire, on voit bien que les chaises sont adaptées aux enfants. Le mobilier est beaucoup plus petit en école maternelle qu'en école primaire parce que ça évolue. Il faut qu'il y ait effectivement cette rectitude, ce confort. Le dossier n'est pas forcément indispensable parce que c'est bien que que le dos soit droit naturellement. Voilà. Et après, quand on a tout ça, effectivement, on va pouvoir écrire facilement par terre, mais parce qu'au départ, on a eu la base, on sait comment il faut se positionner. Du coup, ça me donne envie de me redresser. Alors, voilà. Madame Leroy, vous parlez aussi de la spatialisation de la feuille. Alors là, je me suis dit, mais c'est quoi ces mots? J'adore, je trouvais ça très beau. Et comme hier, quand j'écrivais, tu m'as dit « Ah, mais t'écris bien, c'est tout de suite bien aligné, etc. » Elle écrivait une recette de cuisine dans la cuisine, mais j'ai rigolé parce que... Enfin, d'ailleurs, je pourrais la mettre en photo, c'est une très bonne recette d'ailleurs, sans lactose, sans œufs, avec beaucoup d'amour. Nous la mettrons, tiens, j'ai en photo. Comme ça, vous verrez. Parce que elle c'était quand même en train, t'étais avec nous, enfin, pas coupée de la conversation, mais elle écrivait et c'était comme si... Enfin, comme si, je ne sais pas si vous avez fait ça, mais moi j'ai souvenir petite, il y avait des feuilles blanches, mais derrière je mettais des lignes pour faire joli sur mon papier, mais sans qu'il y ait des lignes. Mais toi, il n'y avait pas besoin, quoi. Tu avais l'impression que je ne sais pas d'où elles sortaient. En fait, la spatialisation de l'écriture, c'est apprendre les codes. Les codes, en France, il y a des codes. Donc, le titre, il est au milieu, en haut. Et puis, après, on laisse des espaces. Et puis, quand on écrit, par exemple, une lettre, on sait qu'il y a un petit espace qui est plus grand pour la première ligne. Et après, on revient un petit peu avant. Enfin, c'est apprendre tous ces codes spatiaux pour tout ce qui est, je dirais, lettres officielles. Il y a des protocoles à respecter. Et c'est ça qu'on peut apprendre aussi. En travaillant avec beaucoup d'enfants qui ont des dysgraphies, il m'a semblé qu'il y a eu des correspondances entre des resserrements au niveau du corps et des distorsions au niveau de l'espace sur la feuille. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé? Et ça se voit même dans l'écriture, voire dans le tracé de la ligne, juste quand on voit comment est posée l'encre. Si j'oserais encore t'écrire. Voilà. Donc la tension du corps. Oui. La tension du corps ou la tension, je dirais même dans la tête. Quelqu'un qui n'est vraiment pas bien, on peut dire qu'il y a vraiment des écritures pathologiques. Et dans ce cas-là, on va le voir au tout départ, au bilan. Et dans ce cas-là, on va dire, avant de travailler l'écriture, on va renvoyer l'enfant à d'autres thérapeutes pour pouvoir régler certains problèmes. Parce que tant que certains problèmes ne sont pas réglés, on ne va pas pouvoir améliorer l'écriture. C'est clair. Nous, on vient vraiment en fin de thérapie.
Il y a quelqu'un que j'aimerais vraiment beaucoup interviewer. Je lance une bouteille à la mer. C'est une dame qui s'appelle Anne, qui habite Vauvert, si elle entend cette vidéo. Elle est formatrice Montessori et pour avoir travaillé avec elle, j'étais tout à fait honorée d'apprendre certaines choses avec elle. Et entre autres, elle nous faisait tracer les lettres dans l'espace. Moi, ce qui m'a plu, bon, j'étais forcément, hein, c'était il y a quelques années, j'étais adulte, mais j'ai trouvé ça joyeux, ludique, et j'ai senti que je me réinscrivais dans la lettre avec mon corps, et le peu d'enfants, parce que j'ai plutôt des enfants grands maintenant autour de moi, mais les petits, enfin, je les fais pour jouer, parce qu'en fait, ce sont des jeux, et j'ai trouvé mais ça hyper efficace, quoi. J'ai trouvé que quand le corps, il vit la lettre, ça permettait autre chose, et effectivement, ça se met en place... Enfin, il m'a semblé assez naturellement, finalement. Et je dirais la meilleure façon d'apprendre, c'est quand on s'amuse. Donc, j'ai pas beaucoup souvenir de m'être énormément amusée en apprenant à écrire. C'est bien la problématique, mais quand la problématique de la scolarité, surtout en France. Et c'est pour ça que Montessori est intéressant, parce qu'en fait, Maria Montessori, elle a d'abord beaucoup regardé les enfants jouer avant de mettre en place des stratégies de pédagogie. C'est en les regardant qu'elle s'est dit « Ah mais oui, mais ils commencent par ça, donc on va commencer par ça. » Parce que les enfants, en fait, ça peut apprendre naturellement. Ça apprend naturellement, en fait, juste déjà en regardant l'autre. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que Maria Montessori invite à ne pas donner trop tôt, en bas âge, des stylos, mais elle dit que le fait que l'enfant joue, verse, enfin, finalement... Manipule. Voilà. La manipulation est importante. Donc oui, effectivement, verser. Oui. Voilà, il y a beaucoup de jeux. C'est important, oui. Avec des matériaux. Ou avec les doigts, parce qu'on va travailler beaucoup la flexibilité des doigts pour que ce soit souple, en fait. Plus c'est souple après, plus c'est facile, plus c'est même facile de faire des choses petites, parce qu'en fait, au départ, on apprend grand pour apprendre le geste, etc. Et puis, petit à petit, on va affiner. Et au départ, voilà, si on travaille simplement la flexibilité des doigts, ça va vraiment nous aider dans l'apprentissage de l'écriture. Génial, il n'y a plus qu'à. À bientôt sur Je suis née 3 fois. Merci Cécile Leroy. Merci Soraya.